Le concept de droite parallèle présuppose un espace infini, une idée qui à l'époque ne va pas de soi. Le cinquième axiome pose donc problème, et l'un des grands projets des mathématiciens après Euclide va être de le démontrer à partir des autres axiomes, bref, de le transformer en théorème. Seulement voilà, 22 siècles après Euclide, personne n'y est encore parvenu. On est alors au début du 19e siècle, et 3 mathématiciens entrent en scène en même temps. Un Hongrois, János Bolyai, un Russe, Nikolai Lobachevsky, et un Allemand, celui qui s'est fait insulter un peu plus haut, Carl Friedrich Gauss. Chacun dans leur coin, ils ont osé un truc un peu dingue. Puisque le cinquième axiome n'a pas une tête d'axiome et qu'on n'arrive pas non plus à en faire un théorème, imaginons qu'il est faux. Imaginons que par un point extérieur à une droite, on ne trouve aucune parallèle. Ou alors, imaginons qu'on en trouve une infinité. Absurde? Peut-être. Gauss lui-même hésite des années avant de publier son idée, tant il est conscient de son caractère révolutionnaire. Remettre en cause Euclide, c'est bousculer tout l'édifice des mathématiques, de la philosophie, bref, c'est tout remettre en cause. Autant dire qu'il faut être franchement mégalomane pour oser un truc pareil. Bolyai écrit à son père « À partir du néant, j'ai créé un nouveau monde ». Mais les contemporains de Gauss, de Bolyai et de Lobachevsky n'ont pas tous envie de visiter le monde nouveau que ces trois-là ont construit. La plupart préfèrent rester bien au chaud dans leurs pantoufles euclidiennes. À quoi ressemble-t-il d'ailleurs ce nouveau monde? Il en existe plusieurs versions. Il y a celle de Gauss, celle de Bolyai, celle de Lobachevsky, mais il y en a aussi une autre, décrite par Bernard Riemann, un élève de Gauss, qui est plus facile à se représenter. On y remplace le plan euclidien par une sphère. Le rôle des points de l'espace euclidien est joué par des paires de points diamétralement opposés et celui des droites par des grands cercles. Des créatures qui vivraient à la surface de cette sphère auraient l'impression d'habiter un monde presque euclidien. Par 2 de leurs points, ils passent une de leurs droites à une seule. Toute la géométrie d'Euclide et tous ses axiomes y sont valides, sauf le cinquième. Si on prend un point extérieur à une droite, on ne peut y faire passer aucune parallèle. Dans ce monde, le cinquième postulat est faux. Ce que même Dieu ne pouvait accomplir, les géomètres du 19e siècle l'ont réussi. En 1881, un grand mathématicien français, Henri Poincaré, décrit un autre univers non euclidien.